Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Comment fixer une lampe Cupra sur les pare-chocs R32 de Golf 4. Donc ça va sur les Léon et sur les Golf 4. Donc j'ai mis un truc provisoire juste pour vous montrer un peu un peu où ça va être. Donc le problème, quand vous recevez votre lame là, vous la recevrez en 3 parties. Tu vois, hop, 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 voilà. Donc vous la recevrez comme ça, en 3 parties. Cette partie et cette partie, les deux là, ils se mettent sur les côtés en fait. Et c'est pour ça c'est un peu long. Ici, en fait, vous devrez couper par rapport à votre pare-choc de Seat Leon ou la Golf 4 comme les pare-chocs R32. Donc on va, une fois fixé, il y aura un surplus. Par exemple, comme ceci là. En fait, ça va être comme ça, en gros. En gros, ça va être ici. Et là-bas, en fait, ça va dépasser un petit peu. À la fin, on le coupera. Voilà. Mais d'abord, il va falloir régler ici. Voilà. Donc, c'est un peu ajustable. C'est pour les Cupra, mais ça se monte sur les Golf 4, quoi. Donc, c'est en 3 parties. Il y a une partie du milieu. Celle-là. Tu vois, il y a une partie du milieu. Et en fait, ici, il y a un creux. Tu vois. Où ça s'emboîte dedans. Pour rallonger, en fait. Voilà, tu as compris. Voilà, comme ceci, là. Donc, ça va être comme ça. Et l'autre côté, là, celui-là, là. Pareil, il s'emboîte. Ce morceau-là, il s'emboîte dedans. Donc, ça va être à peu près comme ça. Voilà, en gros. Mais bon. Voilà. Ça va être comme ça. Mais, pour le fixer sous le pare-choc, c'est un peu compliqué. Il va falloir enlever le pare-choc. Pour comme ça, vous travaillez tranquillement. Parce que comme ça, c'est un peu compliqué. Il va falloir ajuster, centrer surtout. On va commencer par le milieu. Il va falloir, en fait, vous prenez vos mesures comme vous voulez. Soit à partir de là, soit à partir de là. Vous mesurez. Et essayez de tracer. En fait, celui-là, il se met pas comme ça. Il se met comme ça. Vous avez ces deux oreilles là. En fait, ça. Et ça. En fait, ça se coupe. Parce que si on met comme ça là, par exemple, supposons que je le mets sur la mienne comme ça. Voilà. Tu vois, ça va être fixé comme ça. En fait, je trouve que c'est trop bas. Déjà que ma voiture elle est basse. Vous avez vu là. En plus avec ça. Donc premier dodan, au revoir. Il va s'arracher. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, centrez-le. Faut pas qu'il soit vers là-bas. Ou plus vers là. Il faut qu'il soit centré. Donc vous mesurez votre grille d'aération du milieu du pare-choc. Vous centrez un peu près celui-là au milieu. Vous tracez. Et là, il va falloir, en fait, soit vous coupez un petit peu ça. En fait, vous le coupez. Soit vous laissez. Si votre voiture est d'origine qui est pas rabaissée, vous laissez comme ça. Donc vous faites juste un trou ici et un trou ici. Et vous tracez ici et vous percez par rapport à ceux-là. Soit vous mettez des vis, soit vous mettez des rivets. Vous avez les choix. Moi je préfère des rivets. Comme ça, ça se vole pas au moins. Il y a des fils de pute partout. Donc ça va être comme ça en fait. Mais moi quand c'est comme ça, en fait je trouve que c'est un peu haut. Je sais pas, je vais voir ce que ça va donner. Je trouve que c'est haut. Ici là, vous voyez là, il y a un peu trop d'espace. Et par rapport au sol, c'est trop bas. Donc premier dedans, tu l'arraches. Et sur les côtés, en fait, une fois que celui-là sera fixé, centré, on va reprendre les côtés. On va commencer par ce côté. On va le rentrer dedans, parce qu'il sera là-bas. Il va falloir le rentrer. Et pareil, vous faites des trous. En fait, vous avez des... Quand vous le tournez comme ça, vous avez ici un petit trace ici, là. Donc vous faites un petit trou ici. Et après, vous verrez, là, vers le coin, pareil, vous faites un trou. Ici, vous mettez un trou ici, tu vois. Juste après, une fois que vous mettez les trous ici, 3, normalement 3 ça suffit, hein. Vous tracez ici et vous percez votre pare-choc. 3 trous. Pareil, un peu vers là-bas, vers le pare-brise pour qu'il tienne dans le coin, ici, surtout. Et à notre milieu, voilà à peu près ici, et à notre ici. Et vous tracez ici, vous percez pareil. Et vous le mettez directement. Voilà. Mais pour ma part, je vais enlever le pare-choc comme ça me facilite les choses. Donc le pare-choc c'est très simple. Je ne vais pas vous montrer comment le démonter. J'ai déjà fait des tutoriels comme démonter le moteur et tout ça. Donc ici, vous avez des vis, tout simplement, Torx. Vous ouvrez votre capot.
Vous avez la calandre. Vous enlevez votre calandre. Vous avez 5 vis ici qui tiennent le pare-choc. Vous avez un ici, un milieu, 3, et ici un autre, et ici un autre. 5 gros vis. Puis vous passez de ce côté. Pareil, derrière le pare-brise, vous avez des vis. Et vous sortez pour votre pare-choc. Pour les pare-chocs d'origine de Golf 4, enlevez votre grille. J'ai déjà montré comment on l'enlève sur les pare-chocs d'origine. Et vous avez des vis dedans. Attention. Parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Ils enlèvent les vis sur les côtés par bout. Plus ici la calandre et les vis. Pareil de l'autre côté. Le pare-choc ne s'enlève pas. En fait, il va falloir enlever cette grille. Je parle des pare-chocs d'origine. Tu enlèves la grille, tu trouveras une vis Torx. De l'autre côté, tu enlèves l'autre grille, tu trouveras une vis Torx. Ton pare-choc il tombe. Voilà. A tout de suite, j'enlève le pare-choc. Donc comme j'ai dit, 3 vis ici, je les ai enlevées. Tu braques un peu la roue pour que tu accèdes. De l'autre côté, pareil, tu braques la roue, tu enlèves. Tu enlèves ta calandre. Et ici, comme je disais, tu as 1, 2, 3, 4 et 5. Donc tu les enlèves. Pare-choc enlevé. Bon, tu le prépares. Le dessous, c'est ça, comme tu le vois. Donc, comme je disais, ici, c'est très simple. Tu vas juste pouvoir centrer ce merdier ici. Donc, moi je vous montre, mais je ne peux pas le faire en filmant en même temps. Tu vois là, comme je disais tout à l'heure, c'est trop haut, tu vois. Regarde là, l'espace ici, là. Si je fixe comme ça, c'est trop haut. Et par rapport à la voiture, c'est trop bas. Donc moi, ce que je vais faire, je vais couper. Je vais le couper ici, un petit peu, pour qu'il soit un peu plus collé sur le pare-choc. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Parce que ça va pas le faire. Sur les voitures d'origine, ouais, quand ils sont pas rabaissés. Sur voiture comme ça rabaissée, c'est même pas la peine. Vaut mieux couper un petit peu ces oreilles là, les deux, vous centrez et vous fixez. Soit avec des rivets, en fait vous percez ici, il va falloir percer ici 2 trous par rapport à ce que vous allez percer ici. Ou ici, si vous enlevez ça, vous pouvez percer ici. Donc, vous mettez soit des rivets, soit des vis, faites ce que vous voulez. Ou des riselants, comme des kékés. Allez, je fais ça. Donc tu prends un truc comme ça, pour couper un petit peu les boubattes là. Ou si t'as pas une Dremel comme ça, ben, un cutter ou une scie, et tu coupes un petit peu. Voilà, faut pas que ça soit trop non plus collé, pas trop non plus quoi, comme ça là. C'est parti. Voilà, sa grand-mère. Voilà sa grand-mère. La chienne. Donc, hop. Donc tu vois, je vais juste poncer un petit peu ici, là, enlever le merdier, là. Un papier de verre, vite fait. Hop, c'est parti. Donc on fait un papier de verre. Voilà. Comme les fesses d'un bébé là. Sa grand-mère là. Voilà. Bon, la suite, tu montes tes côtés là. Tu les fixes comme ceci là. Hop, hop. Et tu viens centrer. Voilà, ce qu'il faut faire maintenant, c'est en fait, il va falloir faire des trous.
Attention, il ne faut pas se tromper ici. Il ne faut pas faire des trous ici. Hein. C'est là, sur le rebord, qu'il va falloir faire des trous ici, là. Voilà. Comme ici, comme c'est tracé ici, là. Voilà. Donc, moi, je préfère faire un trou là, dans le coin. Tu vois le coin, là? Je vais faire un trou ici. Je vais te montrer pourquoi. Et ici, dans le coin, là, je vais faire un trou ici. Comme ça, pour centrer, tu vois la calandre, comme j'ai dit tout à l'heure, ici. Ici, il viendra les deux trous là dans les coins là. En fait, ici et là, en fait, ils vont venir ici. Tu as juste qu'à centrer, c'est tout. Voilà, tu mesures et tu les poses bien. Donc le trou que je vais faire moi ici là, il va se fixer là. Tu vois à peu près. Moi, je peux pas faire avec une main, je filme en même temps. Donc c'est à toi de voir, à toi de mesurer, de centrer, de tracer les trous. Donc je vais le faire maintenant, on va voir ce que ça donne. Je perce. Préparez la perceuse avec une mèche fine, tout dépend de vos rivets. Préparez déjà la pince à rivet. Voilà, pince à rivet, perceuse et les rivets. Et c'est parti. Bon, perceuse, pince à rivet, des rivets. Alors les rivets, moi je vais mettre des petits. J'ai pas besoin de mettre des gros rivets, hein. C'est que du plastique. Donc t'as pas besoin de mettre des gros rivets, donc des rivets comme ça moyens, ça suffit. Hein. Après tu fais ce que tu veux. C'est parti. Bon, ici pour centrer, moi je vais prendre ma technique. Chacun fait ce qu'il veut. Sur YouTube, il y a plein de tutoriels. Mais moi je la fais à la mienne, à ma façon. Je prends du scotch comme ça, du scotch du carrosserie. Tu vois là, ce truc là. En fait, tu vas mettre juste le scotch droit ici, jusqu'à ici, droit. À partir de là, puisque ça c'est droit. Tu vois. Je vais t'en montrer maintenant. Tu vois le scotch comme ceci là, droit, droit. Comme ça, tu pourras prendre le mètre tout simplement et de mesurer de là jusqu'à là. Tu vois. Moi je vais pas mesurer, je vais le faire à l'œil. Donc tu positionnes, tu vois là j'ai mis un trou là. Regarde là, là il y a un trou là, tu le vois. Hop là. Donc j'ai mis un trou ici pareil, tu vois. Hop. Et tout simplement, je le positionne. C'est parti. Parce que j'ai presque plus de batterie, donc je vais faire vite. Donc je le positionne, je fais les trous. Et après voilà. Pourquoi j'ai fait ce trou là avant celui-là? En fait, ça va me permettre au moins de positionner ça et de rentrer la mèche directement dans le trou. Ça va me faciliter le perçage sur le pare-choc. Voilà. Normalement, il faut être deux, mais là, je suis tout seul. Avec une main, c'est pas évident. Allez, c'est parti. Voilà, les amis, j'ai fixé cette partie-là. Tu vois ce que j'ai fait? J'ai mis un rivet ici. Les autres, ils étaient trop petits. En fait, ça n'a pas tenu, mais c'est pas grave. J'ai mis une grosse rivet ici. Bon, grosse, moyenne, quoi. Et tu vois là? Tu vois, ça dépasse, on le coupera à la fin. Tout à la fin, pas maintenant. Regarde ce que j'ai fait. J'ai fait des vis propres. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez la finition de ce côté. Tu vois, en fait, quand on voit de ce côté, on s'est dit, putain, ouais, c'est bizarre. Pourquoi ici, il est décalé vers là? Ben non, en fait. Regarde ici ce que ça donne. Tu vois? Il est en fait pile par rapport à cette fixation ici, là. Ici, il vient pile sur l'endroit, la façade du pare-choc, tu vois. Donc, il n'y a pas de défaut. Regarde-moi ça. C'est joli, ça. Voilà. Tu vois comment c'est fini, là? Regarde, il n'y a pas de jeu entre la lame et le pare-choc. Tu vois? Donc, j'ai préféré faire celle-là. Je vais attaquer celle du milieu. Tu vois? Celle-là, elle est finie. Où j'ai mis l'autre morceau, là? Ah, putain, il est où, là? Voilà, là, il est là. Bon, là, c'est la même chose. Je vais séparer ces deux-là. Ou peut-être je le laisse. Je vais voir. Donc, je vais continuer. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais juste tout simplement emboîter ce morceau avec celui-là. Et continuer l'autre côté, comme j'ai fait pour celui-là. Tu vois, c'est très simple. C'est pas compliqué. Allez. Maintenant, tout de suite. Tu vois, tu te fais aider par du scotch, tu vois, comme ça. Ça se balance pas partout. Par contre, j'ai mis une grosse rivette de ce côté. Parce qu'il ne me restait plus le... Allez, c'est parti. Voilà. Ah, ça, grave. Voilà.
fait ça. Donc tu vois, j'ai mis le portable à charger, mais bon. Tu vois comment c'est fixé. J'ai mis une grosse là. Par contre là, je vais mettre les vis. Comme j'ai fait de l'autre côté proprement. C'est parti, des vis propres, neufs, comme ceci là. Tu vois, hop. Et voilà. Bon, c'est fait. Donc tu vois, la finition le plus important c'est là. Faut pas regarder en dessous, ça c'est en dessous. Parce que ça c'est des lames universelles quoi. Donc la finition elle est bien faite, tu vois. Quand on regarde comme ça, il n'y a pas de jeu, tu vois, c'est nickel. Le surplus on va l'enlever après. Et tu vois, comme je disais, j'ai mis des vis. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, qui est le rivet, le gros rivet. Donc tu peux mettre les vis que tu veux ici. Tant que ça tiendra, c'est nickel. Il me reste juste celle du milieu à régler. Et après c'est bon. Voilà. Ça sera la fin. Je coupe le surplus et on monte le bordel là-bas. Bon, tu vois ici là, c'est ce que ça fait là. Donc ici, ça va rien nous servir. Puisqu'il est un peu loin, tu vois, par rapport à là-bas. Donc c'est pas grave. Parce que si, en fait j'ai calculé. Parce que si je l'aurais mis ça ici, là, un peu près vers là. En fait, ça va trop sortir la lame, ça va faire un peu jacky quoi. Ça va faire de la merde. En fait, il faut que ça soit comme ça, pas trop sorti ni trop rentré. Donc c'est pour ça, maintenant je dois trouver une solution en mode Statam. Comment fixer ça comme ça? Parce que là, il faut pas qu'il soit comme ça quoi. Et surtout, il faut qu'il soit droit. Tu vois, là, il est pas droit. Tu vois, il est un peu creux, tu vois. Donc je dois trouver une solution pour le maintenir comme ça droit par rapport à ici, tu vois. T'as compris? Je vais chercher la solution et je vais vous montrer. C'est parti. La solution. J'ai mis un trou ici, tu le vois. J'ai mis un trou ici. Je vais juste l'agrandir celui-là. Je vais mettre celui-là. Et j'ai fait un trou ici, tu vois. Là, ils sont alignés là. Mode Statam toujours. Vis neuve. Tu vois. Tu vois ce que je vais faire là? Regarde-moi ça là. Ça va faire professionnel, tu vois. Avec un écrou bien sûr derrière. Regarde-moi ça là. Tu vois. Ici, regarde. Tu vois, je vais l'ajuster serré avec l'écrou jusqu'à qu'il se maintienne comme ça, tu vois. Et après, je repeins cette vis avec du noir. Voilà. Juste manière qu'il soit comme ça. Pas comme ça. Comme ça. T'as compris? Et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Problème réglé. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, chacun son montage. Chacun fait ce qu'il veut. Sur YouTube, il y en a plein. Moi, ma manière, c'est ça. Donc, il n'y a rien de mieux que dans la mode Statam, quoi. Tu vois? L'écrou, j'en ai trouvé. Il est là. Donc, il me reste que ça qu'à le fixer. Bon, ben voilà. Vis, vis. Et tu vois ici maintenant, regarde. Par rapport à tout à l'heure, regarde. Sur mesure. Voilà. Sur mesure. Je vais juste mettre les écrous derrière. Et ça tient parfaitement. Allez, les écrous. Je vais poser le pare-choc par terre pour que je puisse mettre les écrous, mon gars. Là. Et ça bouge pas. Voilà. Celui-là, pareil. Voilà. La même chose. C'est bon, c'est fixé. Bon, c'est fini. Toutes les fixations sont finies. Il faudra juste que je pince en noir. Ce vis en noir. Et couper le surplus. Je vais couper maintenant par rapport à ici. Là, c'est vite fait. Une scie ou la Dremel. Tu vois là. Je coupe maintenant. Voilà, papier vert. Papier vert, sa mère est où? Voilà, pour que ça fasse propre. Et hop.
Voilà. Et passer de l'autre côté. Voilà. Nickel. C'est fini. Je passe au montage. Parce que la voiture elle ressemble à rien là. Bon les amis, le travail est fini. Donc voilà le résultat. Je sais pas si vous voyez avec l'effet du jour, mais ça claque. Ça claque sa mère. Ça claque sa mère. Voilà, tu vois. C'est magnifique. Tout simplement. Voilà. Tu vois, la finition est nickel. Allez les amis, sur ce, adios. Pour les gens qui veulent savoir où j'ai acheté la lame, eh bien, en fait je l'ai acheté il y a 3 ans. Elle traînait dans le bordel là-bas. Chaque fois je dis je vais la monter, ben, je l'ai jamais montée. Bref, ça se commande sur eBay. Donc voilà, sur eBay, mettez lame Cupra Golf 4. Vous aurez plein de vendeurs, ben vous achetez, vous la montez à votre façon. Chacun sa façon de montage. Moi, ma façon, elle est simple, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas galère. Efficace, dédicace. Allez, bonne journée. Ciao.